Nos dévanciers, c'était comme les big boss, c'était comme les champions, c'était comme les gradés de l'armée. Et nous, on est comme les soldats qu'un jour on a amené à être gradés. Il a expliqué ici que les personnes de mauvaise foi sont en train de décourager un certain nombre de personnes pour que le coupé décalé oublie ses objectifs. J'ai bien expliqué ici. J'ai dit que le coupé décalé ne peut pas tomber. J'ai bien expliqué. D'autres m'ont dit que non. D'autres ont commencé à parler pour dire ouais, le coupé décalé est tombé, le coupé décalé va tomber, le coupé décalé va pas tomber. Voilà. Il y a même hier, notre vieux père Mouri le Moulard, qui dit qu'il n'est plus le boss du coupé décalé. Que celui qui veut être boss là n'a qu'à venir prendre. Vous êtes content? Vous qui vous levez pour dire que non, genre le coupé décalé, comment expliquer? C'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. Vous êtes content maintenant? Vous êtes content? Venez prendre coupé décalé là maintenant. Venez prendre boss de coupé décalé là. Vous aimez ça sur votre tête pour vous balader. Le gars dit les débats parce que quand il y a quelque chose, vous l'attaquez, vous vous moquez de lui, vous faites des statuts contre lui. Excusez-moi. Donc le gars il est fâché. Il est fâché pourquoi? Parce que ceux mêmes qui prennent les défenses là, eux ne viennent pas parler. Ils ne viennent pas parler pour lui. Ils ne viennent pas prendre sa défense devant les gens. Et ils peuvent se cacher en bas. Quand c'est gâté, eux ils sont là, ils regardent. Mais quand ils ont besoin de quelque chose, eux ils sont dans son inbox, ils sont dans son WhatsApp. Et il a précisé, il dit que c'est pas coupé décalé seulement, hein, c'est tout genre de musique. Il dit c'est tout genre de musique. Si vous ne comprenez pas, il a précisé, il dit c'est tout genre de musique, c'est pas coupé décalé seulement. Donc, d'abord dans le coupé décalé, il n'est plus le boss du coupé décalé, il laisse tout comme ça. Bon, ceux qui veulent être président de coupé décalé, ceux qui veulent être boss de coupé décalé, venez prendre maintenant. Prenez. Vu que c'est vous, vous levez pour venir dire que non, ah, coupé décalé est tombé, coupé décalé est comme si, coupé décalé est gna, coupé décalé est pra. Prenez. Prenez maintenant. C'est d'avoir but de venir mener le mouvement, ça n'a qu'à changer, ça n'a qu'à être bizarre. Moi, je vous dis, prenez maintenant, prenez la place là maintenant. Mais il dit, et je le répète, et j'ai répété, je vais insister sur ce truc. Il dit, le coupé décalé ne va jamais tomber. Donc, depuis ce matin, il y a des... J'ai commencé à balancer des posts sur ma page Facebook. D'autres disent que non, c'est pas de Bordeaux, son compte a été piraté, nanani, machin, tout et tout. Mon compte n'a jamais été piraté. C'est moi, de Bordeaux, le Kumfa. C'est moi qui ai écrit. C'est moi qui parle de Carmen. C'est moi qui parle de Baby Philippe. C'est moi qui parle de temps. C'est moi. Ça n'a rien à voir avec du buzz qui est ici en train de rechercher. Non. Vous savez, il vous dit toujours, je n'ai pas besoin de buzz. Non. J'ai fait des buzz, fini fatigué. Je ne suis pas ça prêt. Non, c'est un ras-le-bol au fait. C'est un ras-le-bol. Vous voyez un peu. Depuis un certain moment, je me suis mis un peu à l'écart des réseaux sociaux. Je suis dans mon coin, je ne parle pas. J'ai fini mon concert. Je suis allé dans le concert de tous mes confrères. Il y a eu même des concerts même où j'ai été lapidé, tout et tout. J'ai pris mon mal en patience et je suis rentré en France. Ici en France, dans une tranquillité pépère. Sans problème avec quelqu'un, j'ai fait mes petits gombos. Je ne suis même pas venu même pour faire spectacle même. Par conséquent, certaines personnes m'appellent, ouais, de Bordeaux, viens tu ici au calme, tranquillement. Je leur dis, bon, comme que du sale doit arriver, on va se préparer pour que du sale. Non, mais ils ont besoin de tout, on fait comment? Je viens, je joue un peu tranquillement, je rentre dans ma tanière. Alors, j'ai trouvé normal de commencer la promotion de mon titre qui est autre que du sale. Ce sont la main qui sortira le 15 mars à 23h59. Donc du coup, j'essaie en quelque sorte de faire la publicité, la promotion, tout et tout. Alors la bande des Chinois m'agace, m'accule, mitige, à bout de champ, à n'importe quel instant.
J'aimerais poser une question à cette Chine. En fait, on a comme l'impression que vous voulez voir tout le coupé décalé en mode agonie, en fait. Dans un schéma de c'est fini. Il est grand temps qu'on se réveille un peu. On comprend qu'il y a le fanatisme, mais au-delà du fanatisme, on a une cervelle. On a le cerveau, il y a une matière grise. On a des neurones. Il faut la faire tourner un peu. Vous en voulez à tous les artistes de Côte d'Ivoire. En guillemets, en parenthèse, pardon, je dis, vous en voulez à Serge Benoît, vous en voulez à tout un chacun, ceux qui ne marchent pas selon vos causes, du coup, vous les bombardez. Ceux qui ne marchent pas selon vous, du coup, vous les bombardez, vous les acculez à chaque fois. Ariel Chéné, vous ne le laissez pas. Safaré, vous ne le laissez pas. Quelqu'un va faire sortir son son pour essayer en quelque sorte de relancer encore le coupé décalé. Tant bien que mal, ça dit, on veut apporter encore une nouvelle, j'ai mal au fait pour ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez voir tous les artistes coupés décalés couler, chose qu'ils n'apprécient pas. Et il y a des Ivoiriens qui apprécient ce fait que tous les artistes de Côte d'Ivoire doivent tomber automatiquement. Comment vous? On a perdu Nicole, qui est autre que mon frère Didier Arafat. Il n'y a pas de souci par son âme. Mais on a eu plein d'antécédents. On a enterré l'âge de guerre, tout est fini, tout est passé. Mais vous qui vous faites appeler Chinois, mais attendez, il faut les grands temps qu'on passe à autre chose. Vous en voulez à tout un chacun. Partout où vous passez, vous insultez, vous insultez, vous insultez. Vous attaquez tous les artistes. Moi, je dis, je me sens leader. Un leader, c'est celui qui crée un point commun où tout le monde se ressent, où tout le monde se retrouve. Vous comprenez un peu. Et ce combat que je suis en train de mener, c'est pour tous ces artistes du coupé décalé. Parce qu'il ne veut pas que le mouvement meure. Il veut que ça continue. Mais dans l'esprit du Chinois, comme d'après eux, le Dieu est mort, tout le monde doit mourir. C'est-à-dire que Deboro qu'on voit là, lui, il doit mourir. Mais les gars, je vous dis en même temps, la mort est une évidence. Laissez-moi vous dire. La mort est une évidence. Dans le grand V de la vie, la mort y est compris. Donc pourquoi vous avez peur de ce qui va arriver? Forcément. Mais en même temps, tout dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de vous. Vous pouvez le souhaiter. Il n'y a pas de souci. Mais Dieu a sa main sur ma vie. Dieu a sa main sur la vie de tout un chacun. Vous n'êtes pas des dieux. Si vous étiez des dieux, il y a longtemps, mon frère était déjà là. Parce que vous l'avez appuyé dans certaines situations. Et voilà où est-ce qu'on s'est retrouvé. Mais Dieu, il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, vous insultez les gens, vous marginalisez les gens, vous boycottez le travail de tout un chacun au détriment de quelqu'un qui est mort. C'est-à-dire, nous, on est vivants là. Vous, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est les morts qui vous intéressent. C'est-à-dire, moi, de Bordeaux Likoufa, je suis en train de faire moi ma publication de Que du sale. Vous me comparez toujours encore à un mort. Et je vois des personnes qui rentrent dans mon inbox, qui me lancent des propos de Bordeaux. On te préfère mort que vivant. Bon, de vous à moi. Faut qu'on soit. Attendez. Je suis un homme, c'est le sang qui coule entre mes veines. Dans mes veines, on va dire. J'ai toute une famille qui me regarde. J'ai tous des fanatiques qui m'admirent. Et quand je vois des Ivoiriens en train de moi, à chaque fois, toujours moi de Bordeaux, je veux juste savoir qu'est-ce que je vous ai fait exactement. Est-ce moi de Bordeaux qui ai tué Didier Arafat? Ma deuxième cliente qui passe à là-bas maintenant se nomme Kone Alpha Sokeina Yang. Elle est âgée de 26 ans. Elle est née le 17 mai 1993 à Paris, dans le 16e. Carrière musicale professionnelle évaluée environ 10 ans. Elle est de formation ingénieure de son et elle a plutôt un genre musical assez atypique. Ouais. Elle fait appeler ce genre musical à mon image, libre, instinctive et métissée. Super.
Ça marche. Aujourd'hui, elle est convoquée à la barre puisqu'il y a plusieurs chefs d'inculpation qui pèsent contre elle. Mademoiselle Soukeina, vous êtes accusée de vous plaire dans le fait de vous faire appeler la fille d'Alpha Blondy, la fille d'Alpha Blondy, alors que vous êtes artiste à la base. Ouais. Alors, votre identité à vous, c'est laquelle? 225 08 Alors 200. d'où est-ce que ça vient cette question-là? Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Alors c'est bon, on la pose hein. C'est le procureur qui pose cette question. Je sais pas, à vous de me dire qui je suis. C'est pas à moi de me définir. Je ne suis que le reflet de ce que les gens voient de moi. Ce que je suis, c'est autre chose. Est-ce que c'est pas lourd le fait d'être la fille d'Alpha Blondy? C'est pas lourd à porter? C'est pas lourd parce que je suis pas la fille d'Alpha Blondy, je suis la fille de Connaissez et tout. Il y a nuance. Et quand on dit Connaissez d'où, c'est Alpha Blondy. Et quand on vous voit dans la rue, on va pas dire la fille de Connaissez, on dit c'est la fille de Blondy. Soukeina, la fille de Blondy. Et alors Et alors, vous aussi, quand on vous voit dans la rue, on dit ah, vous êtes le fils d'un tel. Non, lui ça on vous l'appelle fait plaisir, non? on dit le chauve. Le chauve. Son surnom, c'est le chauve. Bon, le chauve doit bien avoir des parents, il n'est pas arrivé sur Terre. Forcément. Par vaisseau. 225 moi, je suis 08 très 200. fière de ce que je représente et ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Peu importe ce qui se passe, c'est un honneur. À chaque fois qu'on me dit oh, c'est la fille d'un tel, avec plaisir. Mais ça vous dérange pas, hein? Non. Du tout. Non. Après, on me dit que je suis artiste, chanteuse. Donc, je veux qu'on dise Soukeina, mais pas qu'on toujours dit. Quand c'est référé à moi, on dit la fille de Blondy, la fille de Blondy. Est-ce que c'est pas un peu agaçant à la fin? Si vous n'arrêtez pas de continuer sur ça dans 10 minutes, ouais, là, vous allez m'agacer. Non, mais pour vous-même, pour vous-même, je dis. Non, je suis née comme ça. J'ai jamais vécu une autre vie. Alors, cette identité-là, c'est la mienne. Je l'ai acceptée. Comprenez? Mais votre propre identité, c'est-à-dire que demain, Soukeina, elle chante, on va dire Soukeina, on vous présente tout court. On vous présente Soukeina qui va monter sur scène. Il fait exprès. Ah oui. Étrangement, moi là, je suis pas dans une stratégie d'affront. Ouais. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit ce que je pensais. Maintenant, ce qui concerne mes parents, ça les regarde. Moi, ma bouche est plus dedans. Ce qui concerne mon père et sa relation, ça me regarde pas. Moi, à partir de maintenant, tout ce qui m'intéresse et le but de tout ça, c'est pouvoir reparler à mon père. Donc oui, je suis d'accord avec Julien. Je vais demander pardon, genre, ça paraît qu'il peut me pardonner d'être passé par Facebook, mais je sais qu'il sait que j'avais pas le choix. Donc la vie des autres... Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous ne connaissez pas mieux ma famille que moi. Les premières erreurs que vous avez faites au début, je me suis dit, bon, c'est la routine, il y a beaucoup de gens qui font cet amalgame-là. Mais si je vous dis que je n'ai aucun moyen de le joindre, par les cousins, par les neveux, par les tantes, par les grands-mères, par n'importe qui, est-ce que vous comprenez ça? Mais personne ne veut vous parler alors dans la famille? Je parle à tout le monde, mais personne ne peut lui parler à lui. Tout le monde dépend de lui financièrement. Ils vont faire comment? Ils vont dire ok. Je peux vous dire quelque chose? Encore? Je vous écoute. Oui. Ce sera la dernière chose, s'il vous plaît. Ouais. Votre père a un cousin qui est dans le gouvernement. Je vais taire le nom. C'est vrai? Je ne pense pas que celui-ci soit dépendant financièrement d'Alpha. Internet et Facebook était le moyen ultime pour vous de pouvoir vous adresser à votre papa. Après, on s'est dit, Facebook, c'est pas le tribunal, c'est des problèmes de famille. Tout le monde en a. Vous avez une autre solution à me proposer? Oui. Dites-moi. Peut-être que vous serez peut-être allé faire le pied de grue devant la maison de votre papa. S'il ouvrait le portail à 6h et vous voit devant, il n'allait pas refuser de vous parler. Parce que vous pensez que la solution est si simple que ça, d'aller pointer. Alors expliquez-nous, mais pourquoi? Pourquoi elle n'est pas aussi simple? Est-ce que vous avez lu mon article même? Parce que si vous aviez lu, vous ne me poserez pas ces questions-là. Votre article il disait quoi? C'est pas à moi de vous dire, c'est à vous. Moi, je n'ai pas lu, c'est pour ça que je vous demande. Eh ben, c'est pas à moi de vous répondre alors, lisez-le. Alors moi, j'ai dit, il y a plusieurs solutions. Comme l'a dit tout à l'heure, il y a les cousins, il y a les autres, il y a toujours quelqu'un dans la famille que votre père écoute. Même si cette personne-là dépend financièrement de lui. Pourquoi ne pas aller voir cette personne-là? Il lui dit, essaie de voir papa pour moi, voilà. Parce que si les réseaux sociaux, là, il y a l'effet boomerang après. Hein. Je ne vous cache pas. C'est vrai que vous êtes venu, vous êtes allé, vous avez dit, vous avez votre part de vérité. Vous souffrez quelque part, vous avez envie de parler à votre père. Mais après, quand ça s'étale sur les réseaux, peut-être lui aussi il a pris un coup de voir sa vie étalée sur les réseaux. Il va répondre, vous répondez. Et pour finir, on rentre dans un engrenage où on ne s'en sort pas. Donc, quelle est votre solution? C'était de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Très bien. Une solution, c'est une opinion dont je n'ai pas besoin. D'accord, Quelle est l'autre solution? Donc, moi, en fait, c'est une tentative de solution, quoi. Elle fait passer par les imams. Non, c'est Il y a un imam comme l'imam Sissé Djiba, à qui Alpha Blondy est beaucoup plus proche de lui aujourd'hui. Donc, elle peut passer par cet imam-là et pour rentrer en contact avec son père. Et je ne pense pas qu'il puisse refuser. C'est ce que je voulais dire.
Non, c'est une très très bonne stratégie. Ouais. Je garde cette idée en mémoire là, je la bloque là. Merci beaucoup pour vos conseils en tout cas. Très bonne idée. Alors, Soukaina, Oui, je vous je écoute. voudrais savoir, est-ce que après cette situation étendue sur les réseaux sociaux, vous exprimez quand même des regrets? À vrai dire, je sais pas. Parce que moi, oui. Alors, je vais répondre à la première question. Après, il y en aura une autre peut-être. Allez-y, allez-y. Le seul regret avec lequel je n'aurais pas pu vivre, ce serait d'avoir abandonné mon père. Vivre avec tous les regards sur moi et tous les jugements et tout ça, c'est pas grave, je peux vivre avec. Mais abandonner mon père et ne plus le revoir, ça jamais, ça c'est pas possible. Donc ce regret-là, il se tiendrait à ce niveau-là. Mais non, j'ai pas de regret. J'ai une réponse, donc il m'a entendu. C'était ça le but. D'accord. Maintenant, je pense que vous espérez que la situation entre votre père et vous puisse revenir au beau fixe, n'est-ce pas? Donc, je pense que quand même, pour cela, il va falloir quand même que vous fassiez un peu bas la tête, parce que lorsque je vous entends, je ne sens pas un peu cette humilité-là en vous. Je suis désolé de le dire. Non, mais il faut voir aussi avec qui je me retrouve, avec quelqu'un qui m'accuse. C'est normal que je sois agressive, si on doute de mes intentions. Mes intentions, elles sont claires, c'est de venir ici et lui demander pardon encore et encore et encore. Mais ici, ce sera ma dernière interview. Je vais plus ouvrir ma bouche à ce sujet-là. Tout le monde le regarde, tout le monde le surveille. Donc si mes inquiétudes se révèlent être vraies, tout le monde le regarde. Ok, Soukaina, d'abord pour vous soutenir, je dirais que c'est bien de ne pas donner d'interview parce que les médias, ils sont là pour alimenter cette situation. Ils aiment bien, ça fait les choux gras des médias. Et... Ça dépend desquels. Et si nous sommes là plutôt pour essayer de remettre les choses dans l'ordre. C'est ça. Voilà. Donc, il va falloir que Soukaina, sans vouloir vous donner des leçons, faire profil bas. Et une fois de plus, demander pardon. Papa reste toujours papa. Vous avez raison. Donc, le fait qu'elle explose sur les réseaux sociaux, ça m'engage qu'elle. Moi, je ne la condamne pas. Mais en fait, ça, c'est un point de vue personnel à moi. Voilà. Des fois, j'ai l'impression qu'il parle de mon père comme une serviette mouillée au soleil, quoi. Tu l'exposes. Non, je l'expose pas. Je dis ce qui est et tout le monde le voit et je suis pas la seule à penser ça. Je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Non, en fait. Il demande si après vous avez des frères, des sœurs et tout. Vous avez combien? Sans blague, j'en ai. Il avait parlé de 12 enfants dans une interview. Est-ce que là c'est important par rapport au sujet dans lequel on parle? Non. Oui, c'est important, c'est important. Est-ce que c'est nécessaire? Ça change quoi à votre vie? Oui, c'est nécessaire. Ça change quoi? Parce que moi, je veux savoir pourquoi, parmi tous les enfants d'Alpha Blondy, que moi je le connais, parce que Alpha Blondy, à Niamey, Alpha Blondy que je le connais, et je l'ai connu en Guyane française. Il est venu en Guyane, et je sais qu'il a même un enfant en Guyane. Il y a l'un de ses frères en Guyane ici. Oui. Pourquoi, parmi tous ces enfants, personne ne parle, et c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux? Je comprends en fait sa démarche, sauf qu'en fait, il y a un petit côté qui me dérange, c'est le fait de l'exposer sur Internet. En même temps, à côté de ça, je comprends en fait ce qu'elle endure et ce qu'elle souhaiterait mettre en avant, dans la mesure où en fait aujourd'hui, je dirais pas que je dénigre pas l'Afrique, mais je veux juste dire en fait que dans notre société, on n'a pas en fait tendance à mettre nos parents devant les faits accomplis, même quand on est frustré. On ne l'exprime pas, ce qui n'est pas normal au jour d'aujourd'hui, parce que c'est les enfants qui souffrent très souvent de la séparation des parents. Donc les premières victimes, c'est nous les enfants, on va dire entre guillemets. Donc dans nos sociétés, on a tendance en fait à ravaler notre salive, on va dire entre guillemets, quand nos parents commettent des actes qui nous... Même quand on est frustré, on ne l'exprime pas, alors qu'il faut qu'on l'exprime. On a aussi notre mot à dire, c'est-à-dire que quand je dis on, je me mets à la place des enfants. Donc je me mets à la place de Soukaina. Je comprends ce qu'elle endure aujourd'hui, je comprends sa souffrance, mais ce que je veux dire, en fait, il ne faudrait pas qu'elle expose tout. Après, je me dis qu'en fait, elle nous dit ce qu'elle a envie de nous dire. Il y a peut-être aussi une petite facette qu'elle garde pour elle, ce qui est logique. Mais en fait, je pense que ce qui a déjà été dit est déjà suffisant pour qu'on puisse se faire une opinion. Donc, pas besoin d'en rajouter. Donc, voilà, de dévoiler en fait des secrets personnels familiaux sur la toile. Donc, moi, je comprends en fait ta démarche parce que voilà, j'ai vécu aussi dans une famille presque pareille en fait. Donc, l'infidélité de nos parents, c'est nous les enfants qui en souffrons. On n'en tient pas compte, la société n'en tient pas compte, mais malheureusement, c'est nous qui payons les pots cassés. Donc voilà, je te comprends, je comprends ta démarche, mais je t'exhorte en fait à ne pas aller plus loin que ce qui a déjà été dit. D'accord. Tout simplement. Ok. Merci et bonne journée à tout le monde. Merci à vous. Aïe. Non, j'aimerais bien répondre à ce qu'elle a dit. Allez-y. Quand elle dit que les animateurs sont mal à l'aise, je réponds comme ça parce que eux me mettent mal à l'aise avec des questions auxquelles j'ai déjà répondu.
Donc je vais pas m'excuser pour défendre ce que je mérite ou ce que je représente. Désolée si je vous ai mis mal à l'aise, mais si ma vérité gêne... 225 08. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, Général Makosso. Je vous écoute. Allô? Bon, j'appelle concernant le dossier qui est en cours. Je vais peut-être vous décevoir. Mais nous tous, nous sommes des pères. Nous, on a la chance d'avoir au moins 3 filles. Et je pense qu'aucun père au monde, je dis bien aucun père au monde, n'accepterait que sa fille ou son enfant se mêle de sa vie privée. Je dis bien aucun père au monde. C'est vrai que la jeune dame, la jeune fille, on peut dire la jeune dame parce que 26 ans, ce n'est plus une gamine. Aujourd'hui, elle a sa vie. Je ne crois pas que la personne, son premier homme est aujourd'hui dans sa vie. Non, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'elle soit vierge. Ça veut dire qu'elle a sa vie à elle. Son père a sa vie sa vie à lui. Alpha Blondy n'est pas le copain ni le camarade de qui que ce soit. C'est vrai, quand on lui demanderait, il dit oui, lui c'est mon père c'est pas Alpha Blondy, c'est monsieur collègue. Non. La procédure qu'elle a utilisée et la procédure qu'elle utilise est une procédure où quelqu'un va la gifler un jour en pleine rue pour lui dire ton papa n'est pas n'importe qui. Alpha Blondy a une famille. Je prends un exemple. Allons-y, je prends un exemple. Alpha Blondy a une famille. Il a des parents, il a des nièces, il a des sœurs. S'il y a un problème dans la famille, elle se rattache auprès de sa famille. Elle croise ses cousins autres. Elle fait une délégation où elle va rencontrer le pasteur ou le prêtre ou l'imam ou son papa prie pour trouver une solution. On ne sait pas sur les réseaux sociaux. Même des vanipés ont pu insulter son père. Des gens couchés qui n'ont rien ont pu s'asseoir sur les réseaux sociaux, faire des vidéos, insulter son père. Mais c'est pas pour dire la petite là. Les enfants qui sont nés à Paris sont très mal élevés. On connaît l'éducation, leur comportement. Doucement, monsieur. Doucement. Non. Donc, conclusion, qu'elle se rattache à sa famille. Non, il faut arriver à un moment donné qu'on dise la vérité à nos enfants. Très bien, mais révérend. Oui. Est-ce que vous, dans cette logique, est-ce que vous serez prêt à, je sais pas moi, proposer une rencontre, parce que vous aussi vous avez une voix qui porte? Mais pour rencontrer ce papa, c'est en 2 temps 3 mouvements. D'accord. Rencontrer Alpha Blondy et sa fille, c'est en 2 temps 3 mouvements. Mais la fille a une face double que son père seul connaît. Chacun connaît son enfant. Chacun connaît son enfant. Son enfant qui est sorti de toi là. Tu connais ton enfant. C'est comme ma deuxième fille. Ma deuxième fille a pratiquement le même comportement. Ces gens d'enfants là, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des papas comme nous qui les d'abord correctement depuis qu'ils sont enfants. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Si son papa prenait la sécu pour la corriger comme on courit les enfants en Afrique là, son comportement allait changer. Donc là, il faut que la fille d'abord là, son petit sourire qu'elle a souvent narqué et autres, c'est ça qui énerve son papa. J'ai dit moi je suis père, elle sera mère. Son papa est libre d'avoir l'amour de sa vie quand il veut, comme il veut. Moi j'ai eu un premier fils, je suis pas resté avec sa mère. Je ne suis pas obligé. Ce qui se passe entre papa et maman, là, ça se passe dans la chambre. Les enfants ne peuvent jamais se mettre là-dedans. Elle a une famille. Mais à partir maintenant où nous tous on doit se mettre d'accord, d'abord il faut lui dire cette vérité. Et après maintenant dire papa Alpha Blondy, tu es notre père, tu es un grand. Un grand reste un grand papa, pardon. Un enfant là, il pisse sur toi, c'est ton enfant. Il chie sur toi, c'est ton enfant. Papa, je suis sûr que tu vas suivre cette émission. À cause de Dieu. Faut pas regarder au comportement des enfants. Enfants, ils resteront toujours ici. Mais à cause de Dieu. Pour la bénédiction de ta fille qui demain aura des enfants et tu seras grand-père. Il faut se lancer en pot. Il faut laisser tomber. Réponds ta fille, parler à 2. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais d'abord, il faut mettre cocotas sur la tête de la petite là. Elle a l'or que je suis pas là-bas. Donc, merci général, et puis bon week-end. D'accord, elle a quelque chose à dire. Oui. En fait, en y réfléchissant bien, non, j'ai rien à lui dire. Qu'il continue à s'égosiller contre un mur, c'est pas ma tête qui va taper la tête de ses enfants. Je crois que j'ai entendu plein de gens parler, j'ai entendu le général Makosso aussi intervenir. Vraiment, j'ai entendu, j'ai écouté aussi Soupeina, mais simplement je me dis qu'elle ne sait pas pourquoi elle est sur ce plateau-là. Parce que là, avec ses réponses, avec tout ce qu'elle avance, ça choque, vraiment ça choque nous aussi, nous qui regardons le direct, et ça choque aussi les journalistes. Il y a quelqu'un qui a révélé ça. Et puis, quelle était sa réponse? Vraiment, c'était décevant, en fait. On soutient Soupeina, on soutient son père, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une réconciliation parfaite. Mais que Soupeina sache ce qu'elle est venue faire sur les réseaux, qu'elle sache ce qu'elle est venue faire sur ce plateau-là. Alpha Blondy est son père, elle n'est pas la mère d'Alpha Blondy. Il faut qu'elle sache ça. On est en Afrique. Elle doit toujours respecter son père et sa mère. Je crois que ce n'est pas nous qui l'avons inventé.
père, c'est Dieu qui l'a inventé, c'est Dieu qui l'impose. Respecter le père, son père et sa maman. Alors donc, je pense qu'elle doit montrer le visage de quelqu'un qui souffre quand même. Et je le dis en parenthèse, hein. Voilà, mais elle nous présente un autre visage sur ce plateau-là. Monsieur, vous voulez que je pleure éternellement? Vous préfériez quand j'allais sur d'autres plateaux et que j'étais complètement en larmes, que j'arrivais même pas à maîtriser mes propos? J'ai vu la dernière fois vous tentez pleurer, ça m'a choqué, ça me fait mal. Donc tout vous choque? Que je pleure, ça vous choque? Que je me défende, ça vous choque? Tout vous choque? Ah non, il ne s'agit plus de se défendre. Il ne s'agit plus de se défendre quand on a ce stade-là. Vous pensez que, à votre avis, moi je suis venue ici, pourquoi? Non, vous êtes là, je dis, quand je regarde les propos que vous tenez vis-à-vis des intervenants et vis-à-vis sur le plateau. Qu'est-ce que l'intervenant m'a dit pour que je lui réponde? Je me dis que vous avez oublié pourquoi vous êtes venu sur le plateau. Très bien, puisque d'entrée de jeu, vous avez dit que vous n'étiez pas contre le remariage, mais plutôt... Contre la séparation complètement aberrante et incompréhensible. Comment c'est arrivé, le fait que... Non, elle termine d'abord. Vas-y. On va dire que je l'agresse. Mais non, je suis pour la réconciliation. Si je suis venue ici, c'est pas pour répondre à vos accusations, parce qu'elles me sont bien égales, mais c'est parce que je sais ce que je veux faire. Je passe par ce canal-là pour demander pardon à mon père. Que si le fait que je l'expose, entre guillemets, ne lui a pas plu, je sais pourquoi je l'ai fait. J'avais pas d'autre choix et il le sait. Maintenant qu'il se marie, Dieu merci, mais qu'il divorce correctement. Ma mère mérite pas ça. Après, mes deux parents, je les aime également. Sauf que moi, j'ai un problème, ma mère, elle n'a que moi. Donc, est-ce que je suis censée regarder ça et ne rien dire? Je suis un peu partagée entre défendre mon père et le protéger et défendre ma mère. Et je fais les deux en même temps. C'est pas facile. Et ceux qui ne comprennent pas maintenant comprendront plus tard. Et je ne regrette rien. Bon, voilà ce que je veux dire à Soukeina. Je pense que son père même a chanté son nom, si je me rappelle de la chanson. Voilà, de la chanson Soukeina. Ben, moi, je pense que sa version qu'elle donne, c'est bon. On n'a pas la version de Papa Alpha Blondy. Donc, ce qu'elle doit faire, c'est juste de se calmer, ne pas pleurer, ne pas être agressive. On comprend ce qu'elle a, on comprend. Et c'est pas facile. Donc, comme les autres l'ont déjà dit, aller vers les gens pour parler à son père. Parce que on dit l'enfant a toujours tort. Donc, moi, je pense que c'est mieux de faire ça que d'être moins agressive. Parce que, comme l'autre l'a dit, ça nous met mal à l'aise qu'on lui apporte des réponses, qu'elle réponde vous voulez que je pleure, vous voulez que je fasse ça? Non, c'est pas ça. Nous sommes là pour toi, ensemble, nous allons t'aider. Hein. Donc, tu prends des gens et tu parles à papa. Et à partir d'aujourd'hui, mets stop aux réseaux sociaux. Il a compris de toute façon. Merci, je vous embrasse. Bye bye. Merci. Bye. Je vous embrasse. Bon, moi, ce que j'aimerais dire à Soukeina, c'est courage, parce que moi, je vis ça aussi. Oh, merci beaucoup. Allô? Merci, on vous entend très bien. En tout cas, moi, je vous entends très bien. Et c'est très triste en Afrique. Moi, j'ai vécu en Afrique, je sais ce que mes parents m'ont montré. Mais tu peux pas te plaindre. Et les parents ne peuvent pas s'excuser. Parce que eux, chez eux, on n'a pas le droit de s'excuser devant un enfant. L'enfant est comme esclave en Afrique. Pas comme esclave. Un parent dit à un enfant... C'est pas trop fort. Un parent dit... Non, mais ça, c'est son avis personnel qu'on la laisse exprimer. Oui, c'est mon avis. Alors, elle va finir. Ça fait souffrir. Parce que souvent, tu défends entièrement la jeune dame. On vous écoute. Oui, mais quand on se dit, honnêtement, si on peut dire le papa, il a zaillé. Voilà, parce que moi, tu comprends que quand j'étais un peu perplexe, j'étais pas très décidé, que quand j'ai vu la réponse du père qui dit que lui, il a dit à sa fille qu'il ne veut plus... Non, j'étais dépassé. Je dis que, enfin, je sais pas si on peut dire certains mots parce que c'est le père, c'est le père de la nation. Et quand je vois tout le monde appelle pour défendre parce que on regarde notre symbole, vous appelez ça comment, notre icône. Ouais. Donc on n'arrive pas à être réaliste. Mais quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a perdu qui n'arrive pas à parler à son papa, qui l'aime depuis combien de temps? Il cherche les moyens de pouvoir se rapprocher du père. Il n'arrive pas. On parle des réseaux sociaux, c'est le nouveau monde. Mais c'est la révolution aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu es trop dépassé, tu t'exprimes par les réseaux sociaux. Mais on ne peut pas accuser forcément. Mais comme on est en Afrique, effectivement, tout le monde se plaint, tout le monde. Mais écoutez,
moi je suis de cœur avec la petite, franchement, était déjà, je pense qu'elle doit sortir un album juste après ça quand même. Non, voilà, elle a surfer sur le buzz, c'est pas le but. Ah oui, mais il faut profiter, parce que c'est en même temps ça te permet, mais je dis, voyons le papa et la zaïe. Il y a eu plusieurs personnes qui ont dit des choses sur le vieux père, mais on n'a pas vraiment considéré, il y a 16 qui a un moment donné qui n'a réussi à avoir un truc, mais franchement, regardez bien ce que la jeune fille vit, et puis comprenez-la, acceptez ça. Alors, comment aider à ce qu'il y ait une réconciliation véritable? Bon, j'ai vu certaines propositions, voyons les guides religieux pour pouvoir intervenir et puis essayer de régler le problème. Mais je dis que le fait qu'elle soit passée par les réseaux sociaux, c'était une grande utilité. Ça, sincèrement, faut pas qu'elle regrette ça. Mais après, maintenant, il va peut-être que certaines phrases, certains ressentis que la petite, excuse-moi si je dis la petite, certains ressentis qu'elle vit, elle a pu exprimer ça à partir des réseaux sociaux. Lui, qui n'arrivait pas à créer le contact avec quelqu'un, il verra au niveau des réseaux sociaux ce qu'elle va se dire, ah, peut-être, ma fille, là, on dirait que j'ai pas pu l'écouter vraiment à partir de là-dedans. Après, le rien quand on l'a en famille, après, ça va se régler. Voilà, donc courage à elle. Je pense que on va se limiter aux guides religieux et puis aux parents. Mais après, quand tu es le boss dans la famille, on sait ce que c'est. Les gens ne t'approchent pas comme ça. Hein. Donc ce système-là a été le meilleur pour pouvoir éclater l'affaire. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Je pense que son père est un homme public. Donc, si elle n'arrive pas à parler à son père, par où elle va passer? Il faut qu'elle passe sur les réseaux sociaux comme d'habitude, comme le font tout le monde. Donc, ce qu'elle traverse en ce moment, c'est pas facile. Mais ce que je peux lui dire, c'est qu'elle attrape son cœur, elle essaie de se rapprocher de son père et discuter avec lui. Parce que les réseaux sociaux, c'est vrai, mais ça peut rien arranger. Au contraire, même quand son père voit ses publications sur les réseaux sociaux, ça lui fait mal. Donc moi, la seule chose, je vais lui dire de chercher à croiser son père et parler avec lui, et puis pour que les deux puissent s'entendre, quoi.